La présidente des Focolari retourne en Terre Sainte. Maria Voce est accueillie par la custodie et a rencontré les mouvements avant son intervention de mercredi à l'université hébraïque de Jérusalem. Bientôt, les pèlerins pourront enfin marcher le long du tunnel qui courait le long du Second Temple et où les Juifs se cachèrent peut-être des Romains pendant le siège de la ville en l'an 70. Tenez ferme, le patriarche Toile encourage les fidèles au centre Notre-Dame de Jérusalem lors d'une rencontre sur le rôle des chrétiens et des institutions en Terre Sainte. La souffrance des innocents. Une composition musicale festive et catéchétique. Le Mosaic Center de Jéricho. Carla Benelli et Osama Hamdan nous racontent les activités d'une structure fortement voulue par le regretté Père Michel. Elle se trouve pour la seconde fois en Terre Sainte, et cette fois pas uniquement comme pèlerine. Maria Voce, successeur de Chiara Lubich, est retournée avec joie à la direction du mouvement des Focolari, avec un agenda plein d'obligations. La première a eu lieu samedi matin à la custodie, où elle s'est entretenue, ensemble avec le vice-président du mouvement, Faletti, avec le père Pierre Battista Pizzaballa. Le custode a expliqué la situation œcuménique en Terre Sainte, la collaboration entre les diverses églises et entre les diverses expressions chrétiennes, avec un accent particulier envers le monde islamique et les relations avec les mouvements. C'est un sujet très cher aux Focolari, à Maria Voce, qui a été repris dans la rencontre de dimanche soir dédiée justement aux diverses réalités ecclésiales. À la fin, elle a remercié tout le monde. « Vous m'avez fait contempler la richesse de l'Église dans ses charismes », a-t-elle dit. Carla Lubich disait toujours que l'Église est un jardin merveilleux avec tant de fleurs multicolores. Mercredi, c'est le rendez-vous le plus attendu. À l'Université hébraïque de Jérusalem, Maria Voce a parlé devant une audience de juifs et chrétiens sur les points qui peuvent et devraient constituer les bases d'un dialogue interreligieux serein et profitable aujourd'hui. Je pense que le point principal soit celui de considérer l'autre vraiment comme un frère, et donc comme une personne différente, mais qui appartient à ma famille, parce que nous avons le même Père. Prenant cette perspective comme point de départ, il est toujours possible de se rencontrer en ce quelque chose qui nous unit, la dignité d'être fils de Dieu. Le dialogue doit se fonder sur la vérité. C'est un des points qui a émergé durant les nombreuses questions qui ont suivi la rencontre. Mais il n'y a pas de vérité sans charité, a complété Maria Voce. C'est vrai que Jésus est entré dans le temple pour chasser les vendeurs ambulants, mais nous devons nous rappeler que peu de temps après, il mourut pour ces mêmes vendeurs ambulants qu'il avait chassés. La présidente des Focolari a décrit un rapport sans hypocrisie qui dépasse les formalismes et courtoisies qui sont les protagonistes incontestés des débats en Occident. Io credo che senz'altro è fondamentale questo, che non basta la cortesia. Je crois, et selon moi c'est fondamental, que la courtoisie ou la bonne éducation ne suffisent pas pour avoir un vrai dialogue. Je pense que nous devons partir considérant l'autre comme plus important que soi, et donc se mettre face à l'autre avec une attitude de service, de reconnaissance, de don. Être un don pour l'autre, ne pas prétendre quelque chose, mais être prêt à donner quelque chose. Non pretendere dall'altro qualche cosa, ma essere pronti a dare qualche cosa. Il se trouve sous une rue que Jésus a probablement souvent parcourue. C'est un tunnel conçu pour évacuer l'eau de pluie de la Jérusalem d'il y a 2000 ans, à l'emplacement de l'ancienne cité de David au sud, et qui se trouvera bientôt sur l'itinéraire des pèlerins. Si le site n'est pas une excavation entièrement nouvelle, sa partie nord fut déjà découverte par l'archéologue Charles Warren pendant les années 1870. Les 600 mètres du tunnel ont été récemment découverts par l'archéologue israélien professeur Ronnie Reich de l'université de Haïfa. On rejoint sa partie sud à travers le centre moderne de la cité de David, bien au-dessous du quartier juif de la ville murée visible plus haut. Le récit de l'historien juif Flavius Joseph racontant que les habitants de Jérusalem utilisèrent le tunnel pour fuir les Romains qui détruisirent la ville en l'an 70 a apparemment été confirmé par les fouilles. Lorsqu'on lit Flavius Joseph, c'est-à-dire sa description de la guerre et du siège, il dit que les gens prirent la fuite sous la terre, pour vivre là avec une quantité limitée de nourriture. À un endroit, nous avons trouvé des casseroles entières. Normalement, on ne trouve pas ces choses dans un égout. Si une casserole tombe et roule 2 mètres, elle se brise. Si on lit son œuvre, La guerre des Juifs, on trouve d'autres indications. À un endroit, il dit que la cachette était près de Siloam, et à un autre endroit, Flavius Joseph
dit que les gens fuirent la ville à l'extérieur pour arriver au désert, et que lorsque les Romains apprirent cela, ils ouvrirent la terre, sortirent ces pauvres gens et bien sûr les massacrèrent. Les pèlerins pourront éventuellement marcher à travers le tunnel à partir du village arabe de Silwan jusqu'à un endroit près du site de l'arche de Robinson à côté du mont du Temple. Étant donné la controverse concernant l'excavation, il faut bien noter que le tunnel ne passe pas sous le mont du Temple comme tel, un endroit sacré pour les Juifs comme pour les chrétiens et les musulmans, mais le contourne en partie. Assez étroit et d'une hauteur variable, le tunnel est composé de pierres qui sont aussi anciennes que celles du mur des Lamentations. L'expérience de marcher à travers le tunnel, dont la plus grande partie était pleine de boue et de débris pour presque 2 millénaires, est intrigante. C'est le moins qu'on puisse dire. Voici des restes tangibles, bien que humbles, de la Jérusalem que connut et aima Jésus. Le datage du tunnel est confirmé par les objets que l'on trouva à l'intérieur. Il n'y a pas une seule pièce de monnaie après l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Jérusalem fut détruite par les Romains, et ce fut la fin de la ville. Ensuite, bien sûr, personne ne s'intéressa à cet endroit. Il se boucha avec la boue qui le remplit. Les fouilles font partie d'excavations beaucoup plus larges dans la cité de David, ajoutant à notre connaissance de la topographie et l'architecture d'endroits bibliques spécifiques. C'est une nouvelle indication que la Terre Sainte est vraiment un 5e évangile. C'est une vocation et non un privilège. Être chrétien au Moyen-Orient, pour le patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toual, signifie être témoin chaque jour de Jésus mort et ressuscité pour le salut des hommes. Avec ces paroles, sa béatitude a débuté son intervention au Centre Notre-Dame, pendant une rencontre dédiée au rôle des institutions chrétiennes en Terre Sainte. Tenez ferme même au sein des difficultés, a-t-il poursuivi, gardant le courage de proclamer la vérité objective. Avec le souvenir encore vif du synode de l'automne dernier, Toual a invité les chrétiens de la Terre Sainte à ne pas émigrer, et il a souhaité une aide réciproque entre familles qui surmontent les différences de rites et confessions, pour se retrouver chaque jour à marcher ensemble vers l'unité. Encore sur les aspects positifs du synode. Tous les pasteurs du Moyen-Orient s'étaient réunis en octobre pour montrer le visage de l'Église du Moyen-Orient au monde, a-t-il dit. Maintenant, c'est au petit troupeau de montrer le sien. Enfin, l'importance d'avoir des médias catholiques locaux a été soulignée. À ce propos, le patriarche a mentionné avec une appréciation particulière le service à l'Église locale et universelle du Franciscan Media Center de la custodie de Terre Sainte. Une composition musicale commémorative et catéchétique sur la souffrance des innocents, et en particulier sur la souffrance innocente de la Mère de Dieu, signée par Kiko Arguello, l'un des fondateurs du chemin néo-catéchuménal. La symphonie fut exécutée dans l'auditorium de la Domus Galilei à Corazine par 150 musiciens espagnols, tous professionnels, appartenant au chemin qui avait déjà exécuté la symphonie devant le pape à Rome le mois passé. Dans son expérience d'athée converti, Kiko nous raconte comment il a trouvé dans la souffrance des innocents une réflexion claire du Christ crucifié. Et lorsque nous lui demandons à quel souffrant innocent il a pensé en particulier, il répond « À tous, aux pauvres avec qui il vit dans les baraques, aux gens écrasés et abandonnés qui meurent de froid dans les rues, et jusqu'à Auschwitz. » Il y a des horreurs dans le monde. Mais nous pouvons dire que le Christ est entré dans les chambres à gaz avec les Juifs. Des passages touchants et une musique émouvante qui parle au cœur de tous. C'est une sorte de célébration symphonique qui peut faire vivre profondément la parole de Dieu et la rencontre avec la Vierge à travers la musique. Cela m'impressionne beaucoup, l'idée de la Vierge Marie qui se tient sous l'innocent par excellence, notre Seigneur souffrant. Et je voulais rendre présent ce moment, l'idée de l'épée qui transperce son âme. Une symphonie qui met en musique toute la souffrance des innocents, et en particulier la souffrance de la Vierge, mais aussi l'espérance.
Ainsi, le son de l'harpe voudrait représenter les larmes de Marie, une voix douce et l'ange qui la soutient. Et alors, à la fin, toute l'assemblée chante « Mère de Dieu, tu es la Mère de Dieu, l'espérance de tous ». Un patrimoine culturel énorme à redécouvrir et à sauvegarder, la beauté des origines, à restituer à toutes les mosaïques d'une époque très ancienne. Pensons par exemple à Bethléem avec l'église de la Nativité, à Jéricho avec l'un des établissements humains les plus anciens du monde, ou à Sébaste avec son immense patrimoine. Pour cela, travaille à plein rythme le laboratoire de mosaïque à Jéricho. A guidé l'équipe, l'historienne de l'art Carla Benelli, ensemble avec l'architecte Osama Hamdan, partageant une tâche qui leur a été confiée par le père Michel Piccirillo, une tâche qui ne se limite pas uniquement à la conservation. L'idée du père Michel était toujours qu'avec le travail de restauration, il est fondamental de faire un travail de formation de la population locale, des jeunes, de manière à ce qu'ils puissent devenir eux aussi responsables de la conservation de leur patrimoine. À Jéricho, nous avions ce cours de formation à la fin des années 90, en 1999, qui travailla pendant 3 ans sur la restauration des mosaïques du palais de Nisham. Et à la fin du projet, le groupe de jeunes fonda une association, le Mosaic Center de Jéricho, où nous nous trouvons maintenant. Et à la fine del progetto, il gruppo di ragazzi fonda un'associazione. Nous avons ce laboratoire où les jeunes travaillent et ils ne s'occupent pas seulement de restauration. En ce moment, nous devrions commencer rapidement avec la restauration des mosaïques de Capharnaüm, de la maison de Pierre. Nous attendons le permis, mais nous espérons pouvoir le faire rapidement. Et ils font aussi des copies des mosaïques anciennes. Le groupe est composé d'une dizaine de personnes. Le directeur Osama est un architecte restaurateur qui a une expérience particulière dans la conservation. Moi, comme historienne de l'art, je cherche à donner une assistance historique sur les mosaïques sur lesquelles nous travaillons. Et puis, il y a 8 jeunes qui s'occupent autant de la restauration que de la production de nouvelles mosaïques. Tenez compte qu'il y a quelques jeunes qui sont archéologues et qui ont déjà une connaissance théorique, alors que d'autres sont artisans, des jeunes qui ont appris leur métier dans ce laboratoire. Il y a donc des projets, des concours, des travaux à faire avancer. Osama nous raconte les dernières nouvelles. Nous sommes en train de travailler sur un projet pour préparer une exposition sur les copies des mosaïques de la Terre Sainte. Ce projet est financé par l'Union européenne. Ce que font les jeunes est une copie de l'église de la Nativité de la période constantinienne. C'est la mosaïque du pavé. Le mois prochain, nous travaillerons sur une copie de la mosaïque qui se trouve sur le mur de la période des croisés. Une tâche, celle de la conservation des biens, difficile dans une terre difficile à construire chaque jour, pas à pas, pierre par pierre, juste comme une mosaïque.